préférez avoir un champion du monde ou bien un champion de France? Quand je suis passé pro, c'est pas pour devenir champion de France, sinon je serais resté à l'INSEP. Bien sûr. Donc au bout d'un moment, je veux le faire, j'ai voulu le faire. C'est vrai. Elie l'a fait, Souley l'a fait, et franchement, je suis jaloux parce que moi aussi j'aurais voulu faire cette sorte de champion de France parce qu'on a envie de valoriser ce titre et de montrer que voilà, en France on a des bons boxeurs. Mais quand c'est pas possible, je vais pas rester 3 ans dessus, quoi. L'année dernière, j'ai lancé un défi aux champions de France. Il ne pouvait pas pour raison personnelle, il n'y a pas de souci. Je me suis dit, bon, on le fera peut-être plus tard. Donc pour le combat de retour, forcément, j'ai voulu faire ce titre des champions de France. Tu lui as fait une proposition? Bien sûr, on en a fait plein même. D'accord. Mais voilà, on ne s'est pas entendu sur les propositions, donc on passe à autre chose. Du coup, je me suis dit, au lieu de boxer Diopa à la fin de l'année, pourquoi pas le boxer maintenant et passer à un challenge plus important. Alors Tony, un boxeur ça boxe. On a parlé en privé, toi et moi, tu le sais. Voilà. Je t'ai donné le fond de ma pensée, que je ne dirais pas devant tout le monde, etc. Maintenant, la balle est dans ton camp. Tu sais bien, la proposition qui m'a été faite, elle était plus que discourtoise. Je vous ai proposé 5 fois ce que vous m'avez proposé, donc je ne veux plus entendre que je ne peux pas faire ce combat-là. Parce que si je dois répondre encore une fois, je répondrai encore différemment, je mettrai encore d'autres preuves à l'appui. Donc je t'appelle au calme, j'appelle à la tranquillité, et quand ce combat devra se faire, sois prêt, parce que moi je le serai. Un boxeur ça boxe, je ne crains personne et je ne te crains pas toi. Soyons bien clairs là-dessus. Bon courage pour ton combat contre Yohan Diopa en tout cas, et big up à Yohan d'ailleurs, je lui souhaite de gagner. Oui. Peut-être que lui pense, je ne sais pas s'il pensait sincèrement que ce combat allait avoir lieu. En attendant, s'il savait, il savait pertinemment qu'en tout cas il n'avait pas toute la liberté qu'on doit avoir pour lancer un défi. Là, Tony, il a fait un défi, à mon sens, un défi qui n'a aucun sens. Parce que me défier à une date, et si je me mariais le 23 juin, c'était le 23 juin je crois, et si c'était le jour de mon mariage, je décale mon mariage pour boxer Tony Yoka. Ça n'a pas de sens, on ne peut pas imposer une date comme ça, surtout pas aux champions, et surtout quand on n'a pas la légitimité pour. Il savait pertinemment qu'il allait être suspendu, donc là, ça a fait un buzz, ça fait oui, j'ai exactement j'ai le tempérament, j'ai les, voilà, excusez-moi, j'ai les couilles de défier le champion de France, voilà. Après, je mange une suspension. La somme de 50 000 € m'a été proposée. 50 000 €. Tu paies ton coach. 20%. Ça te fait 40 000. Tu paies tes impôts. On va aller encore 20% gentiment. Ça te fait 30 000. Tu paies ton temps d'entraînement. Parce que moi, je n'ai pas de promoteur, donc finalement, c'est moi qui m'autofinance surtout. Tu vas payer tes sparring partners, moi qui me prépare, qui viens de Calais, mais qui me prépare à Paris. Tu en as pour 5 000 à 6 000 € par mois et je suis très gentil. Donc moi, Raphaël Tronchet, je vais boxer Tony Yoka pour au final 10 à 15 000 € quand lui en gagne 250 000. Alors que moi, je suis champion en titre depuis 2017. Donc finalement, la somme de 50 000 € m'est proposée, somme que je refuse, évidemment. Et je fais une contre-proposition, non pas pour avoir plus d'argent, mais je propose à Jérôme Abitboul la somme de 70 000 € pour rencontrer Tony. Et je sois l'organisateur de cet événement. Ces 250 000 € de Canal+, il les garde, ce n'est pas mon problème. Ça lui ferait 320 000 €, c'est absolument pas un problème. Je ne suis pas hostile à une diffusion sur Canal+, de façon très claire, ni même à une éventuelle copromotion de cet événement. Je n'ai plus eu de réponse. Et si je paie Tony ces 250 000 €, vous venez ou non? Non. Même pour 250 000 €, nous ne pouvons pas venir sur ton organisation. Alors là, nous sommes dans un réel conflit d'intérêts parce que finalement, on veut me soumettre sur le plan financier, sur le plan organisationnel, etc. Ce qui n'est pas normal, c'est que je gagne moins que lui lors de notre combat. C'est ça que je critique. C'est pas que le fait qu'il gagne 250 000 € par combat. Et avec Souleymane, vous arrivez à remplir des salles un peu partout. Pourtant, je reste un peu sur ma faim pour le combat Nantes parce que tu as eu plein d'options. Enfin, plein d'options. Il y avait, on va dire, Raphaël Tronchet. Il y avait Raphaël Tronchet, par exemple. Non, il y a plus. Non, mais dans le sens, quand je dis comme option, dans le sens où c'est quelque chose qui était discuté. Tu vois le problème, c'est que
moi, on me propose certaines personnes. Moi, je me dis, vas-y, je pourrais boxer un tel. En plus, on le voit sur les réseaux sociaux, tu proposes des dates. Parce que moi, je le veux. Moi, je le veux. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Moi, je le veux, moi, je l'affiche. Et j'ai toujours assumé ce que j'ai dit. Je pense que c'est quelque chose de bien de dire ce qu'on pense. Mais au bout d'un moment, quand tu veux boxer quelqu'un, que la personne a dit non, c'est comme ça. Regardez avec Yohan Diopa, depuis le mois de janvier, il a dit que sa femme était enceinte, etc. Il est un beau bébé, félicitations à lui. Il a dit voilà, moi je ne boxe pas maintenant, je boxerai Tony en décembre. Il a fait combien d'interviews? Combien de reportages? Il nous avait dit aussi en décembre. En décembre, mais il n'y a pas longtemps sur l'équipe, il a mis en décembre, on va se foutre sur la gueule. Il est où maintenant? Quand on te propose un combat en France avec les mois de préparation qu'il faut, une bourse conséquente, pourquoi tu refuses? Tu as refusé plusieurs fois. À un moment, tu as donné ta parole, tu as dit oui, je le ferai en décembre, etc. Et au final, il n'y a rien eu, parce qu'en décembre, je devais boxer l'Allemand Hammer et ça devait être toi. Tu m'as donné ta parole à la télé, au final, c'est pas fait. Et ça m'énerve en fait, parce que les boxeurs français, ils se tournent toujours autour et au final, ils se boxent quand c'est la fin. Parce que j'ai une équipe, mon manager Mehdi Hammer qui me dit oui, à la fin de l'année, on va faire ce combat. Je dis oui, je veux faire ce combat. Toi, tu sais toi-même que moi, je veux faire ce combat. Et qu'ensuite, pendant l'année, il me dit qu'il y a d'autres intérêts, il y a d'autres combats, d'autres opportunités. Toi, mais tu as donné ta parole. À qui? À moi. Tu m'as donné ta parole. On se donne la parole, mais le business, c'est le business. D'accord, voilà. Donc dans ce cas-là, ne me parle pas de parole. Ne me dis pas que oui, Tony, tu as changé de parole. Moi, j'ai donné ma parole. Mon promoteur, il est là. J'ai envie de te boxer. Je te boxe toi. On s'est tous donné la parole. On a tous fait l'inverse. Toi, je t'ai parlé des problèmes que j'avais, de ma femme enceinte, du bébé que je veux m'occuper. Et en avril, tu dis je veux Diopa. Je ne pouvais pas boxer à cette époque-là. Mais je voulais pas boxer en avril, c'est suspendu. C'était l'année d'avant. C'était en juillet. Oui, ça n'a rien à voir. C'était en juillet. Oui, c'est Je suis allé à la télé, j'ai dit j'aimerais boxer Yohan Diopa. Il n'y a pas d'attaque. Tu savais que je ne pouvais pas. Non. Je te l'avais dit. Mais tu m'as dit ta femme était enceinte. Ma femme était enceinte aussi. C'est pas moi qui est enceinte. J'avais ma femme enceinte, mon bébé qui arrivait, et aussi d'autres choses à côté. Tu m'en as pas parlé. Et même si. On s'en parle. Mais même si. Je te dis les choses et tu me dis oui, c'est normal. Attends, j'ai pas manqué de respect. J'ai dit j'aimerais boxer Yohan. Dans ce cas-là, tu me dis Tony, je peux pas. Viens, on se fait à la fin de l'année. C'est tout. Pourquoi tu le prends mal? Tu me le demandais, je te le disais. Là, je te l'ai dit en privé, et après tu dis je vais boxer Diopa. Tu as dit dans les médias, j'aimerais boxer Tony à la fin de l'année parce qu'il sera prêt à la fin de l'année. Moi, je ne suis pas prêt à la fin de l'année, je suis prêt maintenant. C'est ce que je t'ai dit. Moi, c'est à la fin de l'année. Donc, dis-moi, je vais boxer Tony à la fin de l'année parce que je ne pourrais pas le boxer avant. Ne dis pas parce que je serais prêt. J'étais prêt déjà. Ça faisait bien longtemps que j'étais prêt. Je t'avais dit moi à la fin de l'année. Voilà. Je t'avais pas dit. Mais à la fin de l'année, il est où le combat? Il est tout le combat. À la fin de l'année, il y a eu les choses dans l'année qui ont fait qu'on m'a proposé les choses. On m'a proposé d'autres choses. Oui, mais forcément, sauf qu'à la fin, moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est un peu toi qui paie les poker. Enfin, qui paie les non, parce qu'en fait, c'est facile. Moi, j'ai. Là, t'as le nom. C'est facile de dire que c'est de la faute à Tony. Mais le truc, c'est que si moi, je vais pas les sortir de leur trou, on ne parle pas d'eux. Mais donc moi, je te donne de la lumière. Et au lieu qu'on fasse une association et que du coup, ça permette à notre sport de se développer en France, toi, tu vas juste prendre cette lumière pour faire 2-3 interviews à la con. Et après, t'en fais rien. En espérant faire un combat d'entrée, mais l'actualité reste toujours la même. Hein. C'est toujours, on est en négociation avec le clan de Tony Yoka. Donc, pour l'instant, il est la priorité. Donc, j'ajusterai mes échéances en fonction de notre éventuelle rencontre. Et qu'est-ce qui est important pour toi pour avoir à tout prix Tony Yoka? Tu ne veux pas te dire je continue d'engranger des victoires, continuer d'être invaincu pour faire en sorte que peut-être ils se disent je suis obligé de l'affronter parce que tous les fans le veulent et que toi tu avances finalement, tu fasses avancer ta carrière et qu'il n'ait plus le choix parce que là aujourd'hui tu es quoi? 3e français selon BoxRec je crois. Ouais. Donc tu vois, continuer d'avancer comme ça. C'est vrai que je suis 3e français selon BoxRec alors que et je suis après Tony. Oui. Je trouve pas qu'il y ait un grand sens à cela. Après le classement BoxRec, à mon sens, c'est quelque chose non pas d'insignifiant. Mais je pense qu'il ne faut pas se référer qu'à cela. Parce qu'on ne peut pas me mettre numéro 3 derrière Tony, sachant que j'ai 2 fois plus de combats que lui et que je suis l'actuel triple champion de France. Donc me mettre en dessous, sachant bien qu'en plus de ça, il est suspendu depuis je ne sais combien de temps. BoxRec, voilà. Avant, il y a quelques temps de ça, j'étais dans le top 100, j'étais dans les 90 et quelques. Et j'ai eu la surprise de voir que je suis passé de 92, je crois, ou 93, je ne sais plus trop, à 150 bientôt.
mais je ne sais pas pour quelle raison. Donc voilà, et puis aujourd'hui, je suis numéro 3 français. Être derrière Yoann Duhaupas, ça ne m'a jamais dérangé. Mais par contre, être derrière Tony Yoka, c'est pas que ça me dérange, mais je trouve qu'il y a un peu moins de logique, là-dedans. Mais tu te dis pas, il faudrait pas revoir tes attentes à la baisse, mais entre guillemets, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois, tu sais, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et plutôt que de faire des espèces d'énormes clashs où tu te dis, tu vois, tu vas prendre des ceintures. Quel clash j'ai fait? Ah non, quand je dis des énormes clashs dans le sens, en anglais, tu sais, en gros des gros chocs. Tu vois, là, tu affrontes deux Allemands, bon, c'est bien, mais à la fin, je pense que les gens, tu vois, genre dans 4-5 ans, quand tu auras vachement évolué dans ta carrière, on se souviendra pas spécialement du combat Nantes. Alors imagine un combat Raphaël Tronchet-Yoka. Ouais, mais le truc, c'est que ce combat-là, on veut le voir parce que c'est un combat franco-français. Ouais, voilà, exactement. Il est classé combien, Raphaël Tronchet? Ah oui, bah là, oui, c'est clairement. C'est quoi, regarde, je vais aller direct sur le Sur non, mais je vais aller Boxrec. sur le site. Ouais, non, mais Parce que j'ai vu pas mal d'interviews. il est loin, il est loin. Ouais, mais pour la ceinture, tu vois, tu te dis. Raphaël Tronchet. Boxrec. Ah là là. Il est loin, je pense. 125e. Voilà. Et je sais qu'il n'y a pas longtemps, il s'étonnait d'être Mais il est aussi loin. Il est pas très loin de Wallich. Tu peux te dire ça. Déjà, il est déjà dans le top 100. Déjà. Tu vois. Et donc, il s'est dit, ouais, pourquoi moi je suis pas plus haut dans le classement? Parce que ton prochain adversaire, il est 132. Tu vois. Prochain adversaire de Raphaël Tronchet, 132. Dernier adversaire en date de Raphaël Tronchet, 307. Voilà. Ah, ça y est. Oui, non, sérieux. Non, mais oui, mais complètement. Celui d'avant, 388. On parle même pas avec ces gars-là. Ouais, mais après, est-ce que toi, tu te dis donc. Après, en fait, le truc, c'est que moi, ce que je comprends pas, c'est que si encore ils avaient de réelles ambitions, ils avaient des propositions, etc., bon, je comprendrais qu'ils sautent sur l'occasion, mais c'est pas le cas. Parce que, soit le 28 septembre, enfin, samedi, quand je boxe, apparemment, Raphaël Tronchet il boxe aussi. Exactement. Il boxe qui? Il boxe personne, tu vois. Donc, c'est ça. Et il voulait, je ne sais combien, il boxe pour combien? Oui, c'est Tu vois. Complètement. Pour que dalle. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, je n'ai jamais eu peur de quelque défi que ce soit. J'ai organisé une défense de ma ceinture à Grande-Synthe, donc le 29 septembre 2018. J'ai gagné. C'était pour attendre. J'ai commencé l'organisation avant que Tony soit suspendu, en espérant qu'il ne le soit pas. Bon, malheureusement pour lui, il l'a été, et malheureusement pour moi aussi. Donc, j'allais pas annuler mon organisation parce qu'il est suspendu. Donc, j'ai défendu encore mon titre. Et le 29 septembre, j'ai dit que je le défendrais plus, que voilà. Et en novembre, j'ai encore été approché par le clan de Tony Yoka, donc Jérôme Abitboul, notamment son promoteur, pour une éventuelle rencontre. Donc j'ai dit, bon, ok, je vais garder encore un peu la ceinture. Et donc j'ai dit, bon voilà, je vais essayer de garder la ceinture et rencontrer Tony ensuite. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai continué, j'ai gardé ma ceinture alors que j'allais la laisser vacante. Je l'ai gardée. Et quand j'ai vu que les choses n'allaient pas se passer, j'allais encore la laisser vacante jusqu'à ce qu'on me demande de la défendre pour une œuvre caritative. Donc, parce qu'on m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait un événement autour de cela et qu'à l'issue de cet événement hommage, un chèque de 10 000 € serait reversé à Jean Josselin. J'ai trouvé la cause tellement noble et tellement belle, j'ai dit ok, gagnez les enchères et je vais venir chez vous. Donc c'est pour ça que quand Tony a mis dans l'équipe que j'ai été allé boxer pour 7 000 €, oui, je suis allé boxer, même pas pour 7 000. Au final, dans ma poche, il a resté 6 240 €. Mais les enchères étant remportées à 13 000 €, donc eux, pour gagner l'enchère, ils ont mis un peu plus. Les minima sont 10 000, ils ont mis 13 000. Donc au final, j'ai 60% de 13 000 et il reste 40% donc pour le challenger Zakaria Azouzi. Voilà. Tu te dis donc, pas, peut-être que contre un salaire moindre, la beauté du sport, la beauté du geste, si Non, tu arrives mais à le mettre KO, tu le dis. écoutez, Ensuite, j'avance et tu l'auras écarté. Oui, mais non. Il n'y a pas de et je répéterai jamais suffisamment. La beauté du sport, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et il y a des incontournables, à savoir qu'il y a une grande différence entre une notoriété populaire et une notoriété pugilistique. Pugilistiquement parlant, il y a un champion. Et le champion, c'est moi. C'est pas, je répète pas, je suis le champion pour faire l'apologie et faire dire je suis le champion. T'as la ceinture, t'as des. C'est juste que je suis le champion, c'est une réalité factuelle. Ouais.
Et la réalité factuelle est qu'il y a un champion, un challenger, et comme je l'ai bien stipulé, j'ai eu 60% en tant que champion et mon challenger 40%. Alors peu importe les contrats que Tony a pu négocier avec Canal+, il y a une réalité factuelle qui est je suis le champion et on ne peut pas me donner à moi champion bientôt 5 fois au départ, parce qu'au départ la somme qui m'avait été proposée était de 50 000 €. On ne peut pas me donner 5 fois moins que mon challenger qui n'est pas mon challenger, à qui j'accorderai une dérogation et qui de surcroît est suspendu pendant 1 an. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il est un petit peu. c'est pas pour. Ah non, je suis vraiment. Voilà, je suis pas dans la punchline. C'est juste, j'amène des faits. Voilà, c'est une réalité factuelle. Et voilà. Donc, je trouve que quelqu'un qui est suspendu. Pour quelqu'un qui est suspendu, en plus de ça, pas pour n'importe quelle raison, pour le meurtre ça, c'est les manquements à l'antidopage, c'est un peu le meurtre. À l'extérieur pour quelqu'un, c'est le meurtre pour le sportif. C'est quelque chose d'extrêmement. C'est quand même beaucoup pour un sportif. Voilà. Et quelqu'un qui est dans cette situation-là, qui vient m'imposer certaines choses, je trouve pas ça très cohérent, moi. Voilà. Je trouve pas ça très cohérent quand on est suspendu d'exiger des choses. Quand on est suspendu, on n'exige rien, on laisse les choses se faire, ou on trouve au moins des terrains d'entente, surtout que lorsqu'une personne comme moi essaie justement d'en trouver. Oui, c'est vrai que tu avais l'air d'être plutôt favorable à un terrain d'entente, notamment dans l'interview accordée à l'équipe, tu disais que tu lui souhaitais le meilleur malgré tout. Parce que c'est véridique. Et pour toi, qu'est-ce qui serait acceptable pourquoi tu dirais OK, on le fait? C'est pour vraiment ce que tu avais proposé au stade Pierre-Mauroy? Eh bien aujourd'hui, la solution est très simple. Nous organisons, je donne 250 000 € à Tony, peu importe ce que Canal+ lui donne, et faisons le combat. Et toi, tu voudrais combien pour accepter? Mais moi, j'accepte rien. J'ai pas besoin de ces sous. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde l'a défié. Alors, on va dire, oui, Raphaël Tronchet, comme j'ai pu lire, donc ça aussi, c'est factuel, c'est ce qu'il a dit. Je me cherche des excuses. Voilà, parce que j'ai boxé pour 7 000 et il m'a proposé 70 000, donc je me cherche des excuses. On ne me laisse absolument pas le bénéfice du doute. Mais si on ne me laisse pas le bénéfice du doute, alors dans ce cas-là, Tony a été dopé. C'est pour ça qu'il ne s'est pas présenté à ses contrôles antidopage. Pourquoi on ne va pas laisser de bénéfice du doute à Raphaël Tronchet, mais on va en laisser à Tony Yoka? Arriver dans un... Moi, j'ai pas contrairement à ce qu'on pourrait dire, et Tony est suspendu pendant 1 an. J'avais pas pendant 1 an 1 milliard d'occasions de l'esquiver. Je ne suis pas champion de France parce que je le voulais et voulais le rester, parce que là j'avais une proposition pour faire un championnat EBU, donc contre l'actuel champion d'Europe à Guy de Cabayel. J'ai dit non, je vais attendre un petit peu Tony. Donc je ne vais pas entendre qu'on dise Raphaël il esquive Tony. C'est pas vrai. Parce que j'avais 1 milliard d'occasions en 1 an de l'esquiver. On n'avait même pas besoin d'en arriver là aujourd'hui dans l'équipe, etc. Il est suspendu, je fais autre chose, je laisse la ceinture et puis tout s'arrête. Et donc là aujourd'hui ta motivation principale pour ce combat-là c'est quoi finalement? J'ai pas de motivation principale, moi. Mais pourquoi tu te dis j'attends ce combat-là plutôt que justement... Parce qu'on a commencé quelque chose et on finit. Voilà. Voilà. Je l'ai toujours dit sur tous les plateaux que j'ai pu faire, que ce soit sur Canal ou Bein ou n'importe quoi, mon son de cloche a toujours été le même. Je ne veux pas impérativement rencontrer Tony Yoka. Il a sa partition et j'ai la mienne. C'est exactement ce que j'ai dit sur Canal+. Mais j'ai toujours dit aussi, s'il veut arriver sur mon chemin, je suis là aussi. Voilà, mais c'est pas moi qui suis allé chercher. Alors qu'on me dise pas que, comme j'ai pu lire, oui, ils me prennent pour la poule aux d'or, ils veulent tous des sous. Les plus gros sous qui ont été proposés de par moi-même. Voilà, parce que je rappelle que Tony, son clan me proposait 70 000 € et je leur ai proposé 250 000. Après, je pense aussi que tu gagnerais plus. Je gagnerais beaucoup plus en organisant, évidemment. Je pense que si eux insistent tant pour organiser, c'est qu'il a une raison. Mais même toi, je veux dire. Donc si moi si moi j'insiste pour organiser, il y a également une raison qui est probablement la même que la leur. Donc, mais pourquoi moi j'irais chez eux et eux ne viendraient pas chez moi? Yohan Diopa, il a dit qu'il ne voulait pas me boxer parce qu'il a signé avec Don King. Don King, tu n'organises rien depuis 15 ans. Mais franchement, il n'est pas crédible quand il va faire une interview sur RMC en disant j'ai signé avec Don King. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois? Tu crois qu'il va faire quoi? Ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas boxé, à 38 ans. Au lieu de se dire je vais faire un gros combat en France, parce que moi, personnellement, je trouve ça motivant. Ouais, exactement, de boxer devant mon public, d'avoir une certaine renommée. Il est parti boxer Wilder, Povetkin, Miller. Bon, ça s'est pas très bien passé pour lui à chaque fois, mais à chaque fois qu'il a boxé ces 3 personnes-là, il a eu moins de médiatisation
Complètement. que dans le laps de temps où on parlait d'un combat avec moi. Pourquoi tu surfes pas dessus? Exactement. Tu vois? Enfin, au bout d'un moment, je me dis, ils sont bêtes en fait, tu vois. Parce que c'est de la bêtise. non, c'est clair. Parce que tu te dis, si je boxe Tony, médiatisation, qui dit médiatisation dit sponsor, qui dit sponsor dit plus d'argent, dit on développe notre sport en France. Enfin, je sais pas, pour moi ça paraît logique, tu vois. Et en plus, tu as un challenge derrière. Tu as un challenge, tu dis voilà, moi je sais que je boxe un tel, toi tu boxes un tel, c'est gros, bah viens on le fait. Bah non, moi je veux truc, je veux ci, je veux ça. Et au bout d'un moment, les discussions elles ont tellement traîné avec Johan que j'ai envoyé un message, je lui ai dit bon, au final, on fait quoi, on se boxe ou on se boxe pas? Elle me dit ouais, mais la bourse. Quoi la bourse? C'est la bourse, elle va bien la bourse? Si elle est bien, mais je veux plus, en gros. Je dis bah tu veux combien? Mais il m'a pas répondu. En fait, c'est pas la bourse le problème, c'est qu'il veut pas boxer. D'accord. Parce que Johan Jopa, ses plus grosses bourses, c'est Povetkin, Wilder, et après je crois que c'est Miller. Ouais, bah oui, bah logique. Povetkin, on l'a. C'était en appelé short notice, oui, complètement, c'était le la traquenard. dernière seconde, ok, il a pris une super bourse. Quand il a boxé Wilder, il a pas pris tant que ça. Complètement. Bah c'était aussi Wilder, c'était pas autant une star que maintenant. Et je lui propose pareil. Ouais. Donc tu boxes le champion du monde WBC, t'acceptes, c'est une bonne bourse pour toi. Moi je te propose la même bourse. Ça veut dire là en gros, ce que je lui propose c'est la deuxième meilleure bourse de sa vie. Et il dit que c'est pas assez. Eh poto, moi je suis champion olympique, ok d'accord, mais je suis très loin dans le classement. Ouais, tu vois, j'ai pas signé avec Top Rank ou je sais pas quoi. Donc au bout d'un moment, faut. Enfin je sais pas, les mecs ils. En fait, au lieu de regarder ce que tu as dans ton assiette, les gars ils vont regarder ce que l'autre a dans son assiette. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, il boxera pas pour plus. Ouais, C'est non, comme complètement. Tronchet, il boxera pas pour plus. Bah c'est une occasion manquée, oui, c'est ça. Occasion manquée, occasion de me battre, de prouver à la France ce que tu vaux, de te faire connaître, etc. etc. Donc voilà, après. À chaque fois, c'est justement ce que je te disais, c'est le côté. En fait, c'est saoulant. C'est Parce que ça. moi, en fait, c'est quelque Et chose. c'est ce que je voulais je dire, suis pas ça trop doit dans ça. t'énerver, toi. Tu vois, je suis quelqu'un, j'aime bien, ok, qu'on fasse un peu de clash, vas-y, tu parles, je parle, c'est cool. Mais t'aimes bien C'est faire cool. chaud aussi. Non, mais c'est cool si on se boxe à la fin. D'accord. Mais ça sert à rien si on se boxe pas, en fait, tu vois. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est de parler pour au final rien. Oui, c'est ça. C'est ça. Franchement, entre Raphaël Tronchet et Johan Jopa, ils ont fait combien d'interviews avec eux Oui, sur moi? Énorme, oui. Parce énorme. qu'ils font toute leur vie sur moi. Leur vie, c'est moi. Donc, ils racontent leur vie sur moi. Chaque interview, chaque moment de lumière, c'est moi. Alors après, il va dire, ouais, mais moi, j'aime pas les médias. Mais t'es un menteur, t'aimes bien les médias. Parce que dès qu'il y a un truc sur moi, regarde, là, je parle, il va faire une interview. Oui, Il va faire une interview sur ça, tu vois. oui, non, complètement, c'est le cercle Mais, sans fin. ouais, mais en fait, il faut pas mentir aux gens. Dis la vérité, t'aimes bien, tu veux boxer, tu veux ci, tu veux ça. Mais au final, ben, au lieu que ça ait un côté positif et qu'à la fin, on se boxe pour de vrai, bah non. Oui, c'est que. On est des sportifs de haut niveau. Faut respecter le public. Oui, c'est Celui qui ça. veut quelque chose, Complètement. tu leur donnes. Tu vois. Et le truc, c'est qu'on leur donne pas. On leur donne pas et je trouve ça dommage en fait. Oui, bah, complètement. C'est dommage pour moi, c'est dommage pour lui, et c'est dommage pour eux, et c'est dommage pour la boxe en France. Vous avez annoncé 3 combats avant la fin de l'année. Il y a un boxeur en tout cas qui a envie de vous affronter, c'est Raphaël Tronchet. Ouais, envie de m'affronter, je suis pas sûr. Il dit son offre tient toujours. Écoutez, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on essaye de faire ce combat-là, même si voilà, il trouve toujours des excuses et au final, voilà, surtout dans un contexte comme celui-ci, en fait, je trouve que c'est vraiment ni plus ni moins que de la récupération médiatique, voilà, surfer sur un buzz pour rien. Après, voilà, si le combat il arrive à se faire, ce serait cool, mais moi, j'en ai un petit peu marre de parler, de faire des interviews, de faire tout ça pour rien, quoi. Parce que parler, c'est beau, mais après, voilà, il faut donner au public ce qu'il veut et je sais qu'il ne le fera pas. Quand même, l'avenir, c'est quoi? Parce que il me semble que vous êtes attendu. Bah, écoutez, l'avenir, moi, j'espère faire encore 2 combats d'ici la fin d'année. Maintenant, on verra ce qu'on arrive à faire. Voilà, et on ne vous présente pas celui qu'on aimerait, que tout le monde aimerait bien vous voir rencontrer, Raphaël Tronchet, pour un beau combat de poids lourd, ça vous plairait? Ce serait cool, c'est sûr. Maintenant, voilà, on va voir comment ça s'organise, on va voir si les 2 parties sont d'accord et au final, ce sera... Je parlerai pas avant d'avoir signé les papiers parce que je sais que voilà, ça peut parler beaucoup pour rien.
En tout cas, nous, on l'attend, on va aller lui demander quand même. Merci Tony, bravo. Et puis, partez pas parce qu'on vous attend au Postcom avec Sébastien et Fabrice. Juste un petit mot avec Raphaël. Salut Raphaël, d'abord on est content de vous voir ici ce soir. D'abord, qu'est-ce que vous avez dû penser du combat? Ça a été trop rapide peut-être. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde, bonsoir Paris, bonsoir tout le monde. Ce que je pense du combat, je l'ai déjà dit. Je l'avais pronostiqué déjà la veille, j'ai dit je donnais maximum 5 rounds à Yohan. Yohan, c'est un très très grand champion. Ça a été un très très grand champion, mais un champion qui est aujourd'hui à 39 ans. Et ça, c'est une réalité. On ne pouvait pas attendre d'un Yohan de 39 ans d'être le même Yohan qu'il y a 10 ans, d'être le Yohan de Wilder, c'est pas le même. Voilà. J'ai un grand respect pour Yohan, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. J'ai fait son sparring partner pour ces championnats de France et de l'Union européenne. Mais voilà. Moi, je ne suis pas surpris du résultat. Voilà. Et donc, on l'a vu, on l'a demandé à Tony. C'est vrai que, vous voyez, le public est demandeur. Tout le monde aimerait bien vous retrouver face à face sur le ring. Moi, je suis ici, je suis face à face parce qu'il est très facile, c'est toujours très simple de me dire de loin que moi j'ai peur, caca culotte et tout. Il n'y a personne ici sur ce ring qui a peur de toi. Ça, je te le dis clairement ici. Parce que sur WhatsApp, tu as dit des choses qui n'ont rien à voir avec le sport. Tu m'as envoyé des messages où tu m'as insulté. Je t'ai jamais insulté. Ici, il n'y a personne qui a peur de toi. Raphaël Tronchet, il est présent ici. Si tu veux mettre en œuvre ce que tu as mis sur WhatsApp, tu peux le faire. Et moi, comme je t'ai dit, ce combat-là, tu veux le faire, on le fait. Tu finis en croix. Il n'y a personne ici qui a peur de toi. Tu m'as jamais vu, c'est la première fois que tu me vois. Maintenant, tu me sens et là, maintenant, tu vois qui est en face de toi. Je ne suis pas Yohan, moi. Il n'y a pas de trash talking. Mais à un moment donné, fais tes bisous. Mais moi, je rigole pas avec toi. Moi, je suis ici, là. Il n'y a pas besoin de faire ton cinéma à 200 km. Je suis venu pour toi, je suis ici maintenant. Voilà, mesdames, messieurs. En tout cas, le défi est relevé entre les deux. Chacun a eu la parole, chacun a pu s'exprimer. Et bien évidemment, vous pouvez le voir, finalement, on n'attend que ça. Voilà. Merci, messieurs, merci, Raphaël. On espère vous retrouver rapidement sur le ring. Il a parlé, votre chouchou, les gens qui sont fans de lui. Quand je suis là, il n'y a plus personne qui parle. Parce qu'on peut me parler par message, etc. Quand je suis là, ça bégaye. J'ai mis à l'amende sa sécurité. Je suis monté sur le ring, je l'ai mis à l'amende devant tout le monde et je suis redescendu. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de Chinois ici. Je parle François. 50, 60. Il est arrivé, ils sont venus, ils étaient 50. Au cas où, parce que bien sûr, non, on n'est pas des bouffons, on ne vient pas à 50 pour taper un gars, on fait du sport. Non. Il est venu pour montrer qu'il est là. Il est venu en bas. La sécu a dit, tu vas où? Il a dit au promoteur qui s'appelle Jérôme Abitboul, écoute, c'est soit je monte, soit on monte. Il est monté tout seul. Il a parlé, il a dit ce qu'il avait à dire. On a bien vu, Yoka, il n'a pas bougé. De toute façon, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? On ne voulait pas qu'il se batte, de toute façon. Mais ce qu'il disait sur WhatsApp, il lui a dit en plus dans le ring, ce que tu disais sur WhatsApp, là, tu peux me le dire maintenant. Je viens, il a dit quoi? Ouvrez les guillemets, je viens, je te nique ta mère. Je te nique ta mère, je rentre chez moi. Et je rentre chez moi. T'es mal les paroles, frère. Je viens, je te nique ta mère, je rentre chez moi. Après, on dit olympique. Il a jamais insulté. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que sont les valeurs olympiques? Les valeurs olympiques. Parce que vous dites qu'il est champion olympique, donc il est encore champion olympique. Est-ce que vous savez ce que sont les valeurs olympiques? Les Jeux olympiques d'Athènes, les valeurs du sport. C'est une dinguerie, frère. Il a dit soit je monte, soit on monte. Les agents de sécu, ils avaient tous sa photo sur leur téléphone. Ils avaient tous sa photo de portrait, profil comme ça sur leur téléphone. Lui, là, s'il arrive, alerte générale. Il a bégayé, c'est qu'il l'a dit. Ça veut dire qu'il l'a dit. Il a dit, oui, par contre, il y a Raphaël qui va venir. Il est venu. Les ordres, c'était, vous ne le laissez pas passer. Il a dit, d'accord, je ne passe pas, on va monter. Donc c'est soit je monte, je parle, soit on monte. Ils ont dit, bon, allez-y, monsieur Tronchet. Bah oui. Bah oui. Mais lui, il n'a jamais dit, je vais te niquer ta mère, nan. Il veut même plus le boxer, c'est ça le truc. Il veut lui arracher la tête. T'es à 180, 320. Ça fait comment monter depuis tout à l'heure. Le retour. C'est pour ça que moi, j'ai trop envie de voir. J'ai jamais eu autant envie de voir un combat comme ça après McGregor et tout le blabla. Il faut que je vois ce combat. En France en plus, c'est chez nous. Il faut qu'on aille remplir la salle. Il faut qu'on fasse tout. Harceler les deux là. Allez tous. Follow Raphaël Tronchet sur Insta. Il faut harceler, il faut que le combat se fasse. Donner au public ce qu'on veut voir. Voilà. Moi, je veux voir le combat Yoka Tronchet. Tout le monde veut le voir.
Tout le monde veut le voir. On veut tous voir. On veut tous voir qui. On veut même en voir deux, frère. Aller-retour. Bah oui. Il y a de l'oseille pour les deux combattants. Après, je le mets paraplégique. Il a dit il n'y en aura qu'un parce qu'après il pourra même plus boxer, paraplégique. On veut le voir ce combat. Donnez au public ce qu'ils veulent. Prenez votre oseille, vous les boxeurs. Et nous, on en aura pour notre argent. Avec plaisir, moi je paye 100 €, avec plaisir, j'y vais, je paye 100 €. Je suis devant, même s'il est 300 €, j'y vais. Boxer Fury, boxer Wilder, boxer Joshua. Moi, je veux me confronter à ces mecs-là. Tu vois. Et tu vois, quand on voit un peu tes ambitions, c'est un peu étonnant de voir qu'en France, on attend de toi que tu combattes par exemple quelqu'un comme Raphaël Tronchet. Je sais pas si on peut en parler, tu vois, même que tu expliques clairement aux gens, mais en me renseignant pour l'interview, j'ai compris qu'en vrai, il y en a un des deux qui a tout à gagner, mais toi, en vrai, t'es complètement sur autre chose. Mais non, mais ça, c'est parce que tu sais, les détracteurs, ils essayent de se raccrocher à quelque chose, tu vois. Et donc, comme ils ont vu qu'ils faisaient un peu de bodybuilding, c'est ça en fait, les gens. Quand ils voient que tu as des muscles, ah, il est fort. Regarde Tyson Fury. Regarde Fury, comparé au corps à Joshua et à Wilder, alors qu'il les défonce les deux, hein, tu vois. Et Fury, il est comme ça. Mais en boxe, ça n'a rien à voir, ça veut rien dire. Certes, c'est bien d'être fort physiquement, mais c'est pas parce que tu as des muscles que tu vas être fort, tu vois. Donc non, Tronchet, on a voulu faire ce combat en 2018, tu vois. Parce qu'à l'époque, je viens de battre Cyril Léonet, qui était l'ancien champion de France. Et donc, pour mon 5e combat, je veux faire la ceinture de champion de France. Donc, on veut faire ce combat, c'est à ce moment-là. Aujourd'hui, ça sert à rien, en fait. Moi, je veux une autre ceinture. J'ai été champion de l'Union européenne, donc ceinture de champion de France, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et le combat, il s'est pas fait à cause d'un problème de cachet? À cause d'un problème d'ego. En fait, le truc, c'est comme je t'ai dit, en boxe, t'as des gens qui sont intelligents et des gens qui sont bêtes. Dans le sport, marketing, c'est comme ça que ça marche. Moi, si demain, je vais dans une marque, une télé, je vais pas demander à être payé pareil que Mbappé. Je peux pas. On n'a pas... C'est pas que lui, c'est un meilleur mec que moi. C'est juste que, en fait, businessment parlant, je sais qu'on n'a pas la même valeur, tu vois. Lui, il gagne 10 000 € dans son combat. Dans les combats qu'il fait, tu vois. Il gagne 10 000 € par combat. Moi, je lui propose jusqu'à 150 000. C'est le combat, le championnat de France le mieux payé de l'histoire. Et tu me dis non, moi, je veux comme toi. Mais comment ça, tu veux comme moi? Tu peux pas avoir comme moi. Moi, j'ai un contrat avec Canal, tu vois. Moi, toi, t'es pas champion olympique, toi, t'as pas ci, t'as pas ça. Et il dit, moi, je veux comme toi. Et en plus, c'est pas toi qui organise, c'est moi. Donc, c'est lui qui prend les bénéfices du stade, des billets. Il est fou, le type. Tu peux pas parler avec lui, en fait, tu vois. Et au final, tu te rends compte que c'est même pas une histoire d'argent, parce que, tu sais, au final, tellement ça devient personnel, je lui dis, écoute, viens, on va faire. On va prendre ton cachet, mon cachet, on va les mettre ensemble, et celui qui gagne, il prend. Même ça, c'était pas suffisant. Mais non, mais en fait, t'as vu, il a tellement parlé, il s'est tellement mis en avant, dit ci, ça, que même 1 million, il le ferait pas. Parce qu'il sait que je vais le cogner, tu vois. Et au final, il va se retrouver. Mais c'est pas genre, je vais le cogner, ça va être compliqué, c'est un gros. Je vais le cogner. Donc après, même chez lui, il peut pas rentrer chez lui. Dans son quartier, ils vont lui dire quoi? T'es un gros menteur, en fait, tu vois. Ça sert à rien. En vrai, c'est quand tu connais un minimum, tu peux pas parler avec lui. Mais non, on n'est pas ensemble. Et t'as jamais envie de prouver aux gens quand même? Si. Par exemple, quand il vient sur le ring et qu'il fait le choix. Mais moi, quand il dit vas-y, il vient sur le ring, je me dis il vient sur le ring parce qu'il veut qu'on se boxe et qu'on va signer le contrat, tu vois. Moi, j'aime pas parler, franchement, c'est chiant. Donc quand il vient, je dis ok. Du coup, le lendemain, on lui envoie la proposition de contrat. Bah non. Toujours pas. Il veut pas. Donc depuis, je parle pas de lui. Je parle pas de lui, tu parles pas de nous. Mais lui, il continue. Oui, moi, qu'est-ce qu'il a fait depuis? Il a boxé un mec, un Argentin, qui était classé, je crois, 320e mondial. Et au premier round, il se fait sonner. Au premier round, le con, il se fait sonner. Non, il est nul. Franchement, sincèrement, c'est comme si tu me dis, l'équipe de FC Chamonix qui dit au PSG, on va vous battre. En fait, en vrai, arrêtez les gars. Là, je m'adresse à Tony Yoka. Tu vois, moi, Tony, je te cite. Tu vois, je parle de toi, je te cite. Je me cache pas, entre guillemets, derrière. Il y en a qui... Bon, Tony, je te connais pas, j'ai rien contre toi. Tu vois.
Mon pote, c'est Raphaël. C'est pas non plus mon pote de ouf, hein, mais c'est voilà, c'est mon pote depuis peu. Et avant que ce ne soit mon pote, je voulais voir ce combat. Je veux toujours voir ce combat parce que c'est ça qui nous fait kiffer. Adrénaline, choc franco-français. C'est ça qu'on veut. Nous, public, moi, je veux payer 100, 200, 300 euros. Je veux payer pour voir un combat comme ça, tu vois. Soro Vitu, j'y étais. Bon, ça m'a pas trop régalé. Je m'attendais à mieux. Mais alors, je comprends que ça te plaise pas, mon pronostic. Je te comprends que ça te plaise pas que je dise tout ça. Tu vois, c'est normal, hein, parce que je suis pas de ton côté. Sportivement parlant, objectivement. Tu dis que je ne connais rien à la boxe anglaise, c'est faux. Je connais la boxe anglaise, sûrement pas autant que toi, parce que toi, tu as baigné dedans, et moi, j'ai baigné dans autre chose. Maintenant, là, on parle pas de boxe anglaise, je parle de combat pur, tout simplement. De combat pur, parce que oui, je connais la boxe, tu peux pas dire que je connais pas la boxe. D'ailleurs, je suis même invaincu en boxe, pour te dire. Oui, j'ai boxé. J'ai un combat pro en boxe. Un combat, une victoire. Je suis invaincu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je suis champion du monde de kickboxing. Champion du monde d'un sport de combat hyper dangereux. Et là, je m'apprête à changer de discipline parce que j'ai fouetté tout le monde dans ma discipline. Donc, Yoka trompé, je parle et je dis la chose suivante. Écoute. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Toi, tu veux pas le boxer parce que soi-disant, il n'est pas assez fort pour toi, il a galéré contre Lyonnais, etc. Lui, il veut pas te boxer parce qu'il dit, écoute, moi, ils vont pas m'utiliser, ils vont se faire de la sur moi, etc., etc. C'est très simple. Moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, gros, mettez un gros billet sur la table, le vainqueur, il prend tout. Comme ça, il m'a dit, je suis chaud. Il m'a dit, je suis chaud. Maintenant, toi, tu sais que tu vas le battre si tu le combats. Tu sais que tu veux pas le battre, tu veux pas le combattre parce que il a pas ton niveau, etc. Maintenant, c'est quoi être un champion aussi? Être un champion, c'est donner au public ce qu'il veut. Tu vois? Tu sais que tu vas le battre. On met un gros billet sur la table. Vu que tu as des couilles et tu sais que tu vas le battre, tu viens, tu le bats et tu prends le billet. Et il se tape la honte. C'est magnifique, elle est belle. Faites ça. Et entre nous, Tony, toi et moi, entre nous et entre tous ceux qui regardent là, on sait que demain, Raphaël Tronchet versus Tony Yoka, même à l'U Arena, la salle, elle sera pleine. Surtout si ils font ce que je viens de dire là. On met 1 million sur la table. Je dis une connerie, 1 million sur la table. Le vainqueur, il prend tout. Si Canal+ annonce un truc comme ça, je te garantis que l'U Arena est pleine. Cette salle est pleine. Moi, premier rang. Et si tu gagnes, Tony, mais je fais une story, je dis je me suis trompé, Tony, il a vraiment été plus fort. Respect. Voilà. Ça m'étonnerait. Là, je te parle en tant que supporter de Raphaël Tronchet, j'ai le droit. Tu vois, certains diront suceur. Je respecte totalement leur appellation. Moi, je dirais plus supporter. Voilà. Fan, non, supporter. Bref. Et dans la story, tu as dit, cette bande de nuls me fatigue. Là, tu n'as même pas relevé. Tu dis que je suis nul. Je viens de te citer mon palmarès, qui n'a rien à voir avec le tien. Tu dis que je suis nul. Qu'est-ce que je te dis? Je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne suis pas en clash avec toi. Moi, je suis juste un fan de sport de combat qui veut voir une belle bagarre sportive. On veut voir des crochets dans la mâchoire. On veut voir des poids lourds s'en mettre plein la gueule. Bah ouais. Tu dis que j'ai vu des muscles. Mais j'ai pas vu des muscles, moi, chez Andy Ruiz. J'ai pas vu de muscles, moi, chez Tyson Fury. Quand j'étais pour Tyson Fury, j'ai pas vu de muscles. Bah ouais, gros. Bah ouais, ce sont pas les muscles qui font la force. Mais maintenant, le public veut Tronchet Yoka. On monte dans le ring, ça se castagne, tu gagnes ou tu perds. Mais je suis sûr que même si tu perds, bonhomme frère, bonhomme. Pourquoi faire ce combat Yoka contre Tronchet? Poto, c'est très très simple. C'est très très simple. Parce que d'un côté, on a monsieur Tronchet qui a le démon contre Tony Yoka. C'est-à-dire il veut l'éteindre. Et il est fortement persuadé qu'il va l'éteindre s'il le combat.
il est fortement persuadé qu'il va l'éteindre. On y croit pas, on s'en fout. Pour l'instant, on est dans la tête des protagonistes, des principaux intéressés. Moi, je connais Raphaël, il veut l'éteindre et il sait qu'il l'éteint. Tu vois, il est même prêt à mettre beaucoup d'argent qu'il l'éteint. Ça, c'est la première chose. C'est pas il le bat, il l'éteint. Ça, c'est ce que Raphaël dit. Je l'éteins. Ok. Maintenant, de l'autre côté, on a Tony Yoka qui fait des interviews à gauche à droite. Ouais, on lui a proposé ça, il a refusé. Ouais, on lui a dit qu'il tout double, il a refusé. Ouais, il s'est chié dessus. Il est nul, Raphaël. Il est nul. Il se fait sonner au premier round, il est nul. Il se fait sonner au premier round, il est nul, d'accord. Donc tous ceux qui se font sonner au premier round, ils sont nuls. D'accord, c'est Tony Yoka qui l'a dit. Donc d'un côté, on a Tony Yoka qui dit que Raphaël est nul et qu'il a refusé et que vas-y, ça sert plus à rien pour Tony de le boxer. Bon, maintenant qu'on fait une petite mise à jour, Tony Yoka a perdu. On va pas revenir sur son combat, il a perdu. Il a très bien perdu. Ce qui fait que maintenant, le public commence à se dire, wesh, poto, la conquête, comment ça se passe? On pensait que toi t'as dit que t'allais fumer Wilder, t'allais fumer Joshua. Donc là, Tony a perdu. Donc là, peut-être dans la tête des gens, on se dit, maintenant que Tony est un peu redescendu, là, tu peux plus dire, ouais, Raphaël, il est nul. Parce que Tony, bon, attention, moi, je suis pas pro-Yoka, pro-Tony, pro-Yoka, pro-Tronchet, je sais pas comme moi. Raphaël Tronchet, c'est le frère. Mais ça veut pas dire que, oh, je suis pas objectif. Non, je suis très objectif. Donc maintenant, Tony, moi, à la place de Tony, je viens de me faire éteindre, je viens de me faire froisser. Ma cote, déjà qu'elle n'était pas à son beau fixe, ma cote, elle est très vite redescendue. Parce que j'ai parlé, j'ai dit que Raphaël était nul, j'ai dit que Raphaël avait peur, j'ai dit que Joshua, je le bats, Wilder, je le bats. Là, je viens de perdre la face devant la France et le monde entier. Là, c'est totalement dans mon terrain, moi, en tant que Tony Yoka, de prendre Raphaël Tronchet, de me faire grave d'oseille, parce qu'on va pas se mentir, ce combat, il remplit Bercy. Full, sold out. On refuse même des gens dehors. C'est totalement dans mon intérêt de boxer Raphaël Tronchet et de l'éteindre. Parce que là, je vais montrer aux gens que Raphaël Tronchet, il n'y a personne qui peut me tester. Je veux dire, Raphaël Tronchet, il ne peut pas me tester. Là, je vais montrer au monde entier que je suis pas un gars qui boxe des vigiles. Je suis quand même Tony Yoka, poteau, champion olympique. Donc respectez-moi. Si j'étais Tony Yoka, j'accepterais ce combat. Même pas j'accepte. Je montrerais, j'organiserais ce combat avec Raphaël Tronchet. Je me ferais grave d'oseille et en même temps je le mets KO. Comme ça je montre que c'est une trompette. Si j'étais Raphaël Tronchet, poteau. Je suis totalement intimement persuadé que je vais éteindre Tony Yoka. La trompette, la supercherie, le mytho, voilà. Donc moi, si j'étais à la place de Raphaël Tronchet, pareil, j'accepterais le combat. On co-organise, on se fait grave d'oseille parce que ça va être blindé, poteau. Tout le monde veut voir ce combat. Choc franco-français, il n'y a rien de mieux, les frères. Il n'y a rien de mieux. On reste en France, arrêtez d'aller chercher des Congolais, des Aérois, des Tahitiens, arrêtez ça. Plus sérieusement. Tony Yoka, il y a ceux qui le haissent, très sincèrement, voilà. Il y a ceux qui sont pro-Yoka. Et il y a ceux qui sont objectifs, qui disent non, Yoka il est pas nul, mais c'est juste que voilà, là, il ment un peu à tout le monde. Et il y a ceux qui sont pro-Tronchet. Et il y a les réalistes comme moi qui disent que non, il est pas nul, frère. Mais c'est juste que les adversaires qu'il a pris, ils sont éclatés. Et là, l'adversaire qui prend, qui tient un peu la roue, enfin qui est bon, on va dire. Là, on voit, voilà, il perd. Moi, il n'y a pas de souci, moi je suis pas dans ça, je m'en tape. On perd, on gagne, vas-y, c'est la boxe. Moi, je veux juste, moi j'aime pas les gens qui fuient. Moi, je veux juste, Tony, il veut éteindre, il sait qu'il éteint Raphaël, ok. Raphaël, il dit qu'il éteint Tony, ok, on fait le combat. Choc franco-français. Le public veut le voir ou pas? Oui, le public veut le voir, tout le monde veut le voir, ça va être plein, même sold out. Tout est réuni pour faire un combat, c'est ça la boxe. Arrêtez avec vos trucs de je sais pas quoi. Non, j'esquive, je fais quoi? Non, je veux pas. Non, mais je veux pas assez d'argent. Tout est réuni, il y a de l'argent, il y a du public et tout le monde veut le voir. Je vois pas ce qu'il y a de plus. Et en plus, c'est crédible. Me dites pas non, mais je suis champion d'Europe. Arrête. Tout le monde veut voir ce combat. Il n'y a pas de championship. On sait très bien que les ceintures, elles sont en carton. Là, les ceintures. En boxe, les ceintures, ça veut rien dire. À part en boxe anglaise, les grosses ceintures, les super champions. Et à part en pied-point, le Glory, c'est tout.
Mais sinon, le reste, vas-y, c'est du mytho. On sait très bien, les ceintures de je sais pas quoi, WNCK, AWXY, c'est claqué. Ce qui compte, ce ne sont pas les ceintures, c'est qui t'a battu. Soyez objectif. Ce combat, il est crédible. Parce que maintenant, ça y est, tout le monde dit que Tony, personne n'a plus personne a confiance en Tony. Ça y est, les gens, ils savent que maintenant, voilà. Maintenant, Tony, quel est l'intérêt pour Tony? Redorer son blason. Montrer que non, il n'est pas nul. Voilà. Quel est l'intérêt pour Raphaël? Lui fermer sa bouche, prouver à tout le monde que oui, Raphaël, il le fouette, il n'a pas refusé chez de l'argent, je sais pas quoi, il le fouette. Quel est l'intérêt pour nous? Ah, poteau, nous on veut voir de la castagne, poteau.